Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Jolt. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comment faire un câble, et aujourd'hui c'est le câble IEC, le fameux câble qu'on peut retrouver par exemple sur un ordinateur, sur des écrans ou sur beaucoup d'autres choses. Alors je vais également avec ce câble tester deux modèles de fiches. Ces deux fiches viennent du site de thomann.de, donc le fameux site allemand qui vend beaucoup de matériel pour tout ce qui est son, événements, enfin voilà. Donc la fiche la plus bas de gamme c'est la Millennium, celle que vous voyez là, et l'autre c'est une Starville. Alors je peux directement vous dire que la Millennium, ne l'achetez pas, je les ai achetés pour tester, mais tant je sais très bien que ces fiches là, en fait c'est juste, ces fiches là je vais pas les bouger parce que c'est juste pour faire une liaison entre des appareils, mais la fiche Millennium est vraiment très basique, et je pense qu'au bout d'une bonne dizaine de démontage et de remontage, elle va pas tenir le coup. Alors il faut tout simplement commencer par démonter sa fiche. Donc là c'est du côté de la fiche mâle, et il va ensuite falloir vous faire passer votre câble donc dans le fameux petit caoutchouc qu'on peut voir. Donc voilà, c'est simplement un petit ressort qui va permettre d'éviter d'abîmer le câble, et en même temps c'est pas ça qui va le tenir, mais c'est ça qui va lui éviter qu'il s'arrache quand même sur un certain point. Alors comme vous pouvez déjà voir sur la fiche Millennium, j'ai assez galéré pour faire passer ce câble parce que le truc était littéralement trop petit. Il faut savoir qu'à la base je comptais même mettre un autre câble qui est beaucoup plus gros parce qu'il est en 1,5 au lieu d'un 0,75. C'est quand même, c'est assez fou de se dire que le truc était trop petit, donc j'ai dû utiliser une autre technique qui est en fait tout simplement que ma gaine principale ne va pas jusqu'au bout. Je n'aime pas du tout cette technique parce que moi d'habitude au niveau de mon serre-câble c'est cette gaine là que je serre, et là j'ai pas pu le faire. Encore une fois, comme je vous dis, c'est une rallonge mais qui est installée de manière définitive, c'est à dire que j'ai absolument pas de parties que je vais débrancher et rebrancher régulièrement. Donc pour moi ça ne me cause aucun souci à ce niveau là, mais tant comme on peut le voir j'ai assez bien galéré pour tout ça. Et vous allez le voir, la deuxième fiche, vu que je devais faire passer le câble à travers des petites parois, je savais pas l'installer à mon bureau, donc vous allez voir, mais je l'ai faite complètement de travers en l'air. J'ai pris 5 minutes pour la faire alors que celle-là j'ai pris à peu près 20 minutes. Sur lequel je vous ai bien sûr passé bien des parties parce que c'était quasiment impossible pour de tout filmer, et d'autant plus que la fiche Millennium n'a pas de borne à proprement dit, où en fait vous allez passer le câble en dessous et vous allez venir écraser le câble par dessus. Non, là c'est une vis où vous allez devoir venir mettre le câble sur le côté et ça va pas bien tenir. J'ai utilisé la technique du fait que j'ai tamé le fil, j'aurais dû utiliser des cosses, j'en avais pas assez, et les cosses que j'avais étaient un peu épaisses, donc je me suis dit que si j'allais pas gaspiller des cosses, pour le fait que après j'aurais peut-être dû les couper, donc devoir les jeter, puisqu'une cosse ça se sortit, ça se utilise qu'une fois. Donc voilà, et là comme vous voyez je teste pour de la première manière. Donc au début je voulais pas les étamer, puis après vous allez voir que je vais très vite passer par les étamés. Je fais également cette vidéo en post-commentary parce que je trouve ça beaucoup plus pratique pour ce cas là où c'était pas du tout pratique que je commande directement. Donc là on peut voir que je me suis dit que voilà, j'allais les étamer pour me permettre une plus grande facilité à les faire, et je vais en fait faire un peu moi-même la cosse, c'est à dire que je vais tourner ensuite le fil avec le bout étamé. J'ai également dû dénuder un peu plus qu'initialement, hein, c'est à dire que au début j'ai fait plus ou moins entre 5 et 8 mm, et là j'ai fait très clairement 10 ou 15 d'œil. Voilà, je n'avais pas noté la distance que j'ai faite, et de toute façon je dénude uniquement à l'œil, je prends pas de mesure pour dénuder, donc voilà. Alors là, une fois après avoir passé à peu près 10 minutes à quand même devoir visser et tout ça, j'en arrive à la fin, donc c'est la dernière vis qui me reste à mettre. Voilà, donc vous pouvez voir un peu la boucle que j'ai faite avec mon tournevis. Là elle était un peu trop serrée, donc j'ai dû la desserrer, et ensuite je viens visser ça, et ça me permettait de donc faire mes cosses. C'était beaucoup plus facile une fois que j'avais fait ça en à peu près une minute, même pas, la vis était serrée. Mais c'est quand même que de base la fiche voilà n'est pas non plus très pratique, et je vous le dis très clairement, si vous devez commencer à
sur un dépannage ou quoi, avoir une fiche où vous devez faire des soudures ou des trucs comme ça, c'est pas du tout pratique. Et puis la qualité globale de la fiche n'est pas vachement bonne. Faut savoir que les Sterville, j'en avais déjà acheté auparavant plusieurs. Les Millennium, voilà, j'ai voulu tester, donc c'est bien pour ça. Il faut savoir que également j'ai acheté une seule Millennium parce que si on avait pas dans les deux, dans les femelles et mâles, il y en avait uniquement en mâle, donc voilà, j'ai pris après une femelle Sterville qui est un peu plus chère, mais je la regarde pas vu que c'est quand même vachement la meilleure qualité. Donc ensuite, une fois avoir fini à peu près de toutes les serrer, les vérifier pour voir s'il va bien serrer mes vis, je mets le serre-câble, et comme vous voyez, il est directement sur les câbles et non sur la gaine. Moi j'aime pas trop faire ça, mais là j'avais pas le choix, et encore une fois, comme je dis, cette fiche là va très clairement jamais être débranchée, donc voilà. Et puis par l'après, il vous suffira de remettre le capot, de fermer la fiche, de vérifier qu'il n'y a pas de court-circuit, et ce sera fini. Encore une fois, un petit point négatif sur cette fiche Millennium, comme vous pouvez le voir, le petit écrou qui sert pour visser ne tient pas en place, et quand je l'ai démonté, j'avais pas vu ça, il était tombé, et j'ai failli le perdre, donc voilà, c'est encore un point négatif sur cette fiche. Elle est pas si bonne que ça. Une fois que ma fiche est terminée, après avoir passé un peu plus de 20 minutes à la faire, je passe à la deuxième. Là, je peux directement passer le petit caoutchouc autour du câble, vu qu'il est de la bonne taille. Ensuite, j'enlève encore une fois la gaine, et je réitère les opérations, sauf avec bien plus d'aisance que sur la Millennium, vu que la Sterville est bien plus facile, d'autant plus qu'elle a des contacts plaqués or, des fiches, la plupart des parties sont en laiton, et donc ça passe nickel. Donc je dénude là à peu près entre 5 et 8 mm. Vu que c'est 0,75, je fais sur le calibre 0,75 de ma pince à dénuder. Ensuite, je retorsade un petit peu les câbles pour qu'ils évitent de s'effilocher en les mettant dans les bornes. Et je prends tout simplement ma fiche, qui est le côté femelle. Là, encore une fois, aussi chaque patte de contact peuvent s'enlever, donc j'ai pris... c'était beaucoup plus facile de les prendre en main. Hop, il suffisait que je serre la vis et ça tenait. Alors vous aurez pu voir la différence de temps entre pour une borne sur la Millennium et la Sterville. Là c'est simple, c'est même pas 30 secondes, alors que sur l'autre à chaque fois, si on calcule plus ou moins, c'est entre 5 et 8 minutes on pourrait dire pour faire une borne. C'est peut-être un peu long quoi, alors que là en 5 minutes même pas, j'avais fait toute la fiche. Alors là sur la borne de terre par contre elle tient bien dedans, donc c'est pas grave vu que j'avais déjà fait les autres, c'était pas plus compliqué. J'ai pris peut-être 20 secondes de plus, et hop, encore une fois je la mets, je tiens mon câble, là il m'avait effectivement un peu lâché, mais il suffit de serrer et le tour était joué. J'en remets ensuite les différents contacts en place, bien sûr le neutre à gauche de la fiche. De toute façon c'est marqué le neutre et la ligne. Je vous rappelle déjà, si vous savez pas quelle couleur est quoi, le vert jaune est la terre, toujours, n'utilisez jamais le fil vert jaune pour un fil de contact direct, et le bleu c'est le neutre. Ensuite toutes les autres couleurs ça peut être un fil de phase. Là ensuite je remets le serre-câble, et sur la gaine cette fois-ci, ce que je préfère largement comparé à la fiche Millennium où j'ai malheureusement pas su le faire. Donc comme vous pouvez le voir, c'est de toute essence avec cette fiche-ci. Voilà, là je remettrai le dernier contact qui avait sauté, mais il s'enclipse en fait très facilement dans la fiche, donc c'était assez facile à faire. Et je vérifie je vérifie mon serrage pour être sûr qu'il n'y ait pas de mauvais serrage et qu'un fil se desserre, et je remets le cache qui de ce côté là, l'écrou reste en place automatiquement, et la vis également avait une butée, donc voilà, il suffit que je le resserre et le tour était joué, la fiche était faite. La fiche est faite, maintenant je peux la connecter. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo qui sera un vlog. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Voilà, à plus sur